vous envisagiez le professorat au fond comme une façon de vivre. Une façon de vivre, mais une façon de vivre qui nous dégoûtait, en quelque sorte. Parce que Lisant et moi, c'était le métier. Puis il y avait l'art. L'art, l'excursion. Alors, là, le professorat nous dégoûtait. On se disait, bon, ben, on sera professeur en province pendant 20 ans, on est plus le faire en province. Enfin, on se faisait un petit drame lyrique comme ça pour se plaindre. Et c'est après, quand nous avons appris que quelques professeurs quand même avaient donné des livres que nous avons changés. Mais vraiment, on n'était pas contents d'être professeurs. Nous étions frappés vers des choses que on pourrait énumérer actuellement dans le langage actuel, comme par exemple le cours magistral ou les cours dictés, le lien abstrait du professeur avec la vie concrète, et une foule de choses qui aujourd'hui sont reprochées directement à un certain type d'enseignement et que nous sentions vaguement. Mais c'était cela. Je n'aimais pas mes collègues, je n'aimais pas. Je me rappelle, le premier jour où je suis entré en classe, j'étais dans la salle d'attente devant le cabinet du proviseur. Il y avait un rayon de soleil qui était à la fenêtre et un rayon froid qui dorait le plancher. Je regardais ce rayon et je me disais, je suis professeur, et ça m'était très désagréable. Et la raison était précisément qu'il y a tout un domaine de discipline, d'ordre, que on considérait comme faisant partie de l'enseignement, que je ne pouvais pas supporter. Je crois que vous n'enseignez pas du tout selon les méthodes du cours magistral. Non. Et par exemple, Bost a souvent raconté que ça se passait tout autrement. Bost, comment c'était les cours? Absolument pas. D'abord, on n'avait absolument pas l'impression que ça vous ennuyait d'enseigner. Et d'autre part, il faut dire une chose, d'ailleurs, on était que 17 dans la classe où j'étais, c'est-à-dire que il y avait 5 types que ça n'intéressait pas, les 2 autres ça intéressait, donc il y avait 12 types, il y avait, naturellement, Sartre parlait énormément, mais il y avait des interruptions constantes, des questions, c'était d'une liberté absolue. Et avant d'entrer, moi, dans la classe de Sartre, j'avais eu l'intelligence de redoubler la philo, j'avais fait la première année avec Aron, et je dois dire que ça m'a presque fait plaisir d'être collé, parce que Sartre revenait au lycée remplacer Aron, et qu'il était célèbre il était déjà célèbre au lycée. Pour une raison d'ordre général, à savoir que, comment dirais-je, on ne s'emmerdait pas dans sa classe, qu'il était bon type, qu'on s'amusait, et pour une raison plus particulière, qui était que la veille du jour où il prononçait le discours de distribution de prix au Havre, il s'était saoulé la gueule avec ses élèves de l'année d'avant, et qu'il avait fini au bordel, vous couperez si ça vous dérange, où il était allé, je crois bien qu'il ait eu quelque chose comme 30 ans pour la première fois de sa vie, et dans un état tel qu'il ne se rappelait rien, et que quand il le racontait, il disait « je suis monté sur le dos d'une robuste putain ». Je me rappelle la forme. Et que ce qui s'était passé, il l'ignorait totalement. Enfin bref, tout le monde l'aimait bien, et une fois, c'était quasiment un cours particulier, absolument ouvert. Cela dit... Je voulais essayer fumer. Non. Si. Peut-être à la fin de l'année, alors dans les derniers mois de l'année. Et pour vous donner le ton de rapport de familiarité qu'on avait avec Sartre, la mode était au rébus à ce moment-là. Et pendant les heures de récréation qu'on ne passait pas dans la cour, mais dans la classe pour discuter avec Sartre, on faisait les rébus au tableau noir, et la syllabe « con » était invariablement représentée par un bonhomme qui avait un petit ballon qui sortait de la bouche et qui disait « je m'appelle Sartre ». Alors Sartre s'amenait, regardait le tableau, il dit « ça, j'ai compris, je vois ce que c'est », et puis il cherchait le rébus. Vous avez dit que quand vous étiez à l'école normale, vous envisagiez sans plaisir le métier d'enseignant. Puis vous êtes retrouvé professeur au Havre. Est-ce qu'il y a un lien entre ce déplaisir et l'espèce de névrose que vous avez eue pendant les premières années de votre séjour au Havre? Je pense. Mais c'est compliqué, parce que en même temps, je m'attachais un peu à enseigner. Je pense surtout que c'était le passage à la vie d'adulte, si vous voulez. N'oubliez pas qu'avant, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mes années d'école normale qui ont été délicieuses. Et puis j'ai eu le service militaire qui n'a pas été délicieux, mais qui était également une vie en commun. Et puis j'arrive seul, individuel, avec vous. On commence une vie d'adulte. Et ce passage
de la jeunesse à la vie d'adulte a été certainement senti par moi de manière très agréable. Je n'ai